C'est la suite des Sartois du Web et on vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Vous pouvez nous poser quelques questions à mes différents invités. Pour le portrait de cette semaine, nous restons au Mans et direction rue Voltaire Au Club où nous sommes partis à la rencontre de N'Fali Camara. Il est réalisateur, il a une particularité, il réalise des films, des clips avec des drones et surtout à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Regardez, on revient juste après, à tout de suite. Alors bonjour, je m'appelle N'Fali Camara et je suis pilote de drone FPV. Sur Instagram, on me connaît sous le nom de Camfly et je partage des vidéos en tout genre, principalement sur le drone FPV. En tant que réalisateur, je produis des services. En fait, tous les services que je produis sont faits directement à partir de mes différents drones. Donc que ce soit à l'intérieur, en extérieur, il n'y a pas vraiment de différence. Je peux produire sur les deux côtés. Et je produis en général des vidéos pour tout ce qui est salle de sport, tout ce qui est domaine du sport en lui-même, clips, vidéos d'entreprise, etc. C'est vraiment assez large comme domaine. Alors c'est venu d'une façon un peu hasardeuse. En fait, j'avais mon petit frère qui avait En fait, je devais acheter un cadeau à mon petit frère et je lui ai acheté un petit drone. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était difficile. Alors que c'était un drone à 30 €, c'était pas vraiment exceptionnel. Mais je me suis rendu compte que c'était difficile parce qu'il fallait gérer l'acte en fait du drone. Je me suis dit, oula, pour cet âge-là, parce qu'il avait 9 ans, c'était compliqué. Donc j'ai commencé à me renseigner, à savoir comment le piloter, etc. pour mon frère dans un premier temps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce qui est drone FPV avec des casques de réalité virtuelle. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pété un câble. Je me suis dit, je veux ça. À partir de là, j'ai commencé à acheter des premiers drones que j'ai bien évidemment cassés. J'en ai acheté peut-être 6. J'ai cassé, j'ai racheté, j'ai cassé, j'ai racheté. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas en fabriquer un. Et c'est là que c'est venu tout simplement le fait de fabriquer mes premiers drones, etc. Et là, la passion, elle a tout simplement continué. Comment je me suis formé? On a de la chance parce que le drone FPV c'est quand même un domaine où les gens s'entraident beaucoup. Donc on a différents groupes sur Facebook, notamment Culture FPV. Et en fait sur ces groupes, quand on a un problème, il suffit juste de poster le problème. Et en général il y a des personnes qui nous aident. Et voilà, après il y a des différents tutos sur YouTube, etc. Et après moi quand j'étais petit, j'ai toujours été un enfant qui bricole, etc. À l'âge de peut-être 9 ans, je fabriquais déjà quelques petits jouets, etc. Des petits trucs pour m'amuser et tout. Donc en fait c'était tout simplement une continuité. Étant grand, j'ai juste suivi ce que je faisais quand j'étais petit. First Person View. En fait, ça fait référence au casque de réalité virtuelle en fait. Alors le matériel que j'utilise, donc pour l'intérieur, ça va être principalement ce drone-là. Donc en fait, c'est un petit drone. Il fait pas beaucoup de bruit par rapport aux autres en tout cas. Et il est vraiment fait pour aller dans des endroits assez restreints, etc. Et voilà, c'est un drone discret. Alors pour ce drone-là, lui, il va compléter les deux tâches. C'est un hybride en fait. Il va pouvoir être bon en intérieur ou en extérieur. Du fait de ses protections et également du fait de sa robustesse. Après celui-là, il va être fait un peu plus pour l'extérieur. Donc il est fait en fait pour vraiment suivre des voitures, etc. à haute vitesse. Donc principalement 200 km/h. Et en fait, il est vraiment fait pour la vitesse principalement et pour porter des grosses caméras. Lui, il va porter des petites caméras et lui, c'est un peu un hybride en termes de caméra. En fait, c'est un hybride pour tout. Et principalement, je travaille avec des GoPro et tout ce qui est action cam, DJI, etc. Je dirais Papéa parce que au début quand j'ai commencé le FPV, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo pour Papéa. Je leur ai envoyé un message sans réponse. En fait les choses ont fait que petit à petit, j'ai travaillé dur, j'ai fait en sorte d'atteindre mes objectifs. Et petit à petit en fait j'ai atteint cet objectif là. C'était un grand soulagement parce que c'était quand même l'un de mes premiers objectifs et c'était assez éloigné. Je me suis dit impossible que j'y arrive, mais je l'épingle quand même. Et au final j'y suis arrivé à atteindre cet objectif là. Le tournage le plus compliqué, ça a été, en fait, je travaillais avec des personnes dans le domaine du clip. J'avais donné un quota d'heures, donc j'avais dit entre le matin et l'après-midi, maximum 16 heures. Le soir même, 23h minuit, j'étais encore sur le tournage. Donc fatigué, forcément, manque de batterie, etc. Donc ça tout suit en fait. Donc c'était un tournage assez compliqué quoi. Si j'avais un super pouvoir, ce serait de voler en fait. Après, heureusement, je peux déjà le faire grâce au FPV parce qu'on a vraiment la sensation, etc. Donc, on a vraiment le casque et on ressent en fait un peu les émotions de vol. Mais si j'avais un super pouvoir, ce serait celui de Superman, celui de pouvoir voler. Alors,
Alors là, je vais m'adresser principalement aux parents qui disent à leurs enfants de ne pas jouer. Franchement, c'est une très mauvaise chose parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup joué étant jeune. Et en fait, c'est des choses qui aident dans le domaine du FPV parce qu'en fait, on a quelques réflexes qui sont très utiles dans le FPV. Par exemple, imaginons on fonce vers un arbre, il faut avoir assez de réactivité pour pouvoir contourner l'arbre. Ou si jamais on voit un obstacle vraiment au dernier moment, il faut avoir assez de réactivité pour l'esquiver, etc. Et étant donné que le domaine FPV est extrêmement compliqué au pilotage, il faut avoir des réflexes assez rapides en fait. Donc tout ce que j'ai fait en étant jeune, Call of Duty, etc., c'est des choses qui m'ont aidé aujourd'hui. De pouvoir collaborer avec des personnes assez influentes, que ce soit des influenceurs dans le domaine du cinéma, et aussi rejoindre le côté du mariage, parce que c'est un domaine qui m'intéresse également, que j'aime bien faire de belles choses, etc. Donc forcément le domaine du mariage m'intéresse pas mal. Vous trouvez sur Instagram principalement, donc sous le nom de Camfly, sur Facebook aussi, je ne suis pas forcément actif, mais surtout sur Instagram sous le nom de Camfly. Surtout si vous avez un projet, n'hésitez surtout pas à me contacter. Pas mal de personnes me demandent en fait si le drone FPV peut compléter cette tâche ou ce projet. Mais il ne faut surtout pas hésiter à m'en parler, comme ça je vais pouvoir vous le dire sur le moment. Et puis voilà, en plus je suis assez perfectionniste, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et un énorme merci à toute l'équipe de Au Club rue Voltaire pour leur gentillesse lors du tournage. Maintenant, on va direction le centre commercial des Jacobins où on est allé revoir Stéphie de Baby Broc. Elle a fait pas mal de déménagements depuis la Milesse depuis quelques années. Elle a maintenant 200 mètres carrés de produits de seconde main de 0 à 14 ans en passant par les accessoires et la maternité. Découvrez l'épicurien, on vient juste après, à tout de suite. Salut Stéphie, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va super. Alors il n'y a que du changement partout. Il y a 2 ans, on était chez toi, dans un petit local. Ensuite, tu as été avec d'autres commerçants, d'autres entrepreneuses ici au rez-de-chaussée, mais c'était un autre local. Puis toute seule à l'étage, et là, tu as 200 mètres carrés. Qu'est-ce qui se passe avec Baby Broc en ce moment ? Eh ben, c'est l'agrandissement. En fait, Baby Broc a évolué depuis la Milesse où on était sur un 50 mètres carrés. On a ensuite, comme tu dis, partagé une première boutique au Jacobin avec les alternatives sartoises. Et puis finalement, Baby Broc étant en 0-3 ans, on a voulu s'agrandir à la demande du client. On est parti sur du 0-14 ans et donc on est monté à l'étage du centre commercial des Jacobins sur un 100 mètres carrés. Et finalement, encore trop petit, on a agrandi du coup et on est arrivé cette semaine, la semaine dernière, puisque ça a déjà ouvert depuis mercredi dernier, sur un local de 200 mètres carrés au rez-de-chaussée du centre commercial. Et est-ce que c'est suffisant ou il y aura encore du changement par la suite ? Alors ça, c'est les clients qui vont nous le dire. En fait, le but du jeu, c'est que Baby Broc puisse continuer de s'agrandir et vraiment proposer de la seconde main à tous. Donc autant là les enfants du 0 au 14 ans, mais pourquoi pas le développer sur l'homme, la femme. Et puis c'est surtout si on continue sur l'enfant, développer les rollers, les trottinettes. Enfin voilà quoi, continuer ce bel agrandissement. Parce qu'on peut le voir derrière toi, il y a des jeux de société, des livres, il y a même un molki, il y a des poussettes, il y a même certains de tes collègues d'Alternatives Sartoises qui sont là. Du coup, c'est aussi de réunir les personnes dans ce local-là ? C'est surtout réunir les familles en fait, tout cas tout ce qui peut réunir les personnes parce que finalement les alternatives sartoises c'est aussi à la base de notre belle équipe qui a créé ce projet, c'est de rendre accessible à tous l'anti-gaspillage, le zéro déchet et la seconde main. Donc c'est vrai que les alternatives sartoises m'ont rejoint sur ce grand local et j'en suis très contente parce que vous pouvez venir déguster les gaufres, les confitures, revenir découvrir les bougies, le safran, le miel, enfin voilà tout ce que fait Alternatives Sartoises à la base. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite guidée ? Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. On est où ? On est dans la partie bibliothèque, donc toute la partie seconde main, livres, jouets, etc. Et toujours en partenariat avec la machinerie. Donc ça, c'est du bois de palette recyclé. Et ça permet aussi de travailler en partenariat avec une équipe de réinsertion professionnelle. Donc c'est vrai que ça, c'était aussi dans nos valeurs, travailler toujours en local. Super, donc la machinerie te suit depuis longtemps, hein, c'est ça ? Ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Ouais. On a commencé en boutique partagée au Jacobin sur un petit partenariat où eux en fait nous prêtaient l'agencement. Et puis finalement, plus d'1 an après, ils sont toujours avec nous. Et super, allez on continue ?
Alors là, on est entre 8 ans à 14 ans, c'est ça hein? C'est ça, c'est finalement l'agrandissement de Baby Brock vers les plus grandes tailles et donner aussi l'occasion aux adolescents de pouvoir avoir de la seconde main accessible. Et quelles étaient les réactions des ados quand il y a eu ce rayon qui a été mis en place? Finalement, c'était le côté, tiens, on peut essayer et finalement, nous aussi, on peut l'avoir parce que, à part aujourd'hui les applications comme Vinted pour acheter pour les bébés, finalement, l'adolescent n'avait pas l'accès à la seconde main. Donc avec en plus la cabine, ils peuvent essayer. Alors on continue la visite des 200 mètres carrés de Baby Brock. Alors là, on est où exactement? Ça, c'est finalement le grand agrandissement de Baby Brock, c'est la partie périculture. Ok. Là, on a les transats, les poussettes, les baignoires, les tables allongées qu'on n'avait pas là-haut. C'est pour ça qu'il nous fallait un petit peu plus de place. Une poussette, c'est vrai que tout de suite, ça prend un peu de place. Il y a aussi des vêtements de maternité, c'est ça aussi, à côté de toi? L'objectif, c'était aussi d'agrandir la maternité pour que, encore une fois, on rende accessible la seconde main aux mamans qui sont enceintes, parce que finalement, la partie maternité, c'est très cher. Enfin, les vêtements de maternité, c'est très cher. Donc quand on divise par 2 ou par 3 le prix, c'est beaucoup plus intéressant. Toujours notre partie bébé et puis travailler en local. En fait, vous avez les petits pots pour bébé à la table de Diane. Donc c'est des petits pots maison faits en Sarthe. Et puis toute la partie bébé qu'on retrouve toujours sur les vêtements. Et puis je tiens aussi à remercier Marion de l'Attrape-Cœur avec qui on a travaillé pour les balisages de tout le magasin. C'est super beau, en fait vous avez peint un rectangle vert et puis on reconnaît bien la pâte en bois, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, on reconnaît bien le talent de Marion de l'Attrape-Cœur qui est rue des Ponts-Neufs juste à côté de nous. Toujours le principe de travailler avec du local. Parce que derrière toi, il y a plein de produits différents, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'association des alternatives sartoises, donc toujours ces entreprises de la Sarthe qui travaillent avec nous, sur des créations personnalisées, les gaufres, les confitures, le safran, le miel, le thé, les bougies, les bijoux, la couture, enfin voilà. Tout pour la famille finalement réuni, mais que des entreprises en local. Il y en a pour tout le monde en fait ici maintenant, c'est ça hein? C'est exactement ça. Essayer d'en avoir pour tout le monde, mais surtout pour toute la famille, que ce soit hommes, femmes et enfants. Et on espère en fait continuer cette aventure, parce que finalement à la base on était 8, 9 et aujourd'hui on est plus de 20 entreprises réunies. Donc pourquoi pas agrandir encore une fois Baby Brock et Alternatives Sartoises pour 2023. Donc on peut vous suivre sur tous les réseaux, Instagram principalement, vous êtes très actifs, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur Instagram Baby Brock ou sur les Alternatives Sartoises. Merci LMTV. Merci beaucoup à Stéphie, toute son équipe pour l'accueil donc Baby Brock au centre commercial des Jacobins. Dans un instant, je vais accueillir les 3 têtes pensantes du studio, Thomas, Marius et Antoine. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.